C'est un savoir-faire qu'il a appris sur le terrain. Une rencontre à présent avec un passionné de coutellerie. Dans son atelier de l'Aube, Nicolas Dartus fabrique des pièces uniques. C'est notre portrait passion de ce vendredi. Il est signé Sandra Julien et Philippe Cocampo. Quand on rentre dans ce métier-là, on se rend compte qu'il y a énormément de choses à apprendre. C'est pas le fait de marteler la matière, de lui donner sa forme, c'est de comprendre ce qui se passe dans l'acier. Pourquoi est-ce qu'on va le marteler à une certaine température et pas une autre? Pourquoi on va monter trop haut en température? Pourquoi on va le tremper dans l'huile et pas dans l'eau? Ou dans l'eau et pas dans l'huile? Et c'est ça finalement qui est vraiment très compliqué à assimiler. Il y a 12 ans, Nicolas Dartus forgeait son premier couteau. Un virage à 180 degrés dans l'artisanat, après avoir vécu d'autres vies. Avant, j'étais dans le monde salarial, dans une activité totalement différente. À un moment de ma vie, je me suis dit, est-ce que j'ai envie de faire ça jusqu'à ma retraite? Est-ce que j'ai envie de travailler pour quelqu'un? Est-ce que j'ai envie de... Je travaillais énormément la nuit. Est-ce que j'ai envie de faire ça finalement? J'ai pesé les pour et les contre. Il n'y avait que des contre. Donc, j'ai tout plaqué. J'ai tout plaqué et j'ai fait ce que je voulais. Assouvir sa passion, enfin. Le métal en fusion, le bruit du marteau sur l'enclume, les allers-retours incessants à la presse et au ruban. Il en a sans doute rêvé un jour. Tout ce qu'on nous enseigne quand on est jeune, de ne pas jouer avec le feu et pas jouer avec les objets qui coupent, on peut faire ça dans notre métier après. Donc c'est ça qui est intéressant. Et j'ai pas forcément utilisé de couteau quand j'étais jeune, mais je suis encore de l'époque où, quand on devenait un petit peu plus grand, on offrait une montre et un couteau. Et j'avais mon petit couteau avec les différentes pièces à l'intérieur, où il y avait le couteau, le petit tournevis, ainsi de suite. Et peut-être que c'est venu de là, je sais pas, je pourrais pas... Au plus loin où je me souvienne de mon enfance, j'aimais les couteaux. Aujourd'hui, son quotidien, c'est d'en créer. Est-ce que ça nourrit son homme? Ça nourrit son homme si l'homme n'est pas feignant. Comme dans tout artisanat, il faut pas regarder ses heures. Sur certaines pièces, on met 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois parfois pour les réaliser. On va pas le vendre vraiment au prix réel finalement. Donc il faut faire beaucoup de pièces. Il faut trouver les bons marchés et répondre aussi à la demande du client. Et puis il y a ces salons internationaux comme la Bladesmith Society en juin prochain à Atlanta. Il a prévu d'y emmener 90 pièces de sa fabrication. Il espère bien les vendre toutes. La première chose, c'est d'aller vers les personnes, montrer son travail, rencontrer des couteliers qui sont forcément loin de l'endroit où on travaille. Et aussi, c'est un moment de plaisir aussi à rencontrer plein de personnes, discuter. Donc déjà, ça, au niveau social, c'est super. Après, c'est faire son nom aussi. Le couteau estampillé Dartus, c'est donc cette lame conçue pour la randonnée et la chasse fabriquée ici, à Saint-Jean-de-Bonneval. Moi, le couteau doit être à la ceinture. On doit pouvoir l'utiliser comme un outil, mais qui soit aussi beau. Voilà, c'est vraiment le couteau de base, bien travaillé, bien évidemment, mais qu'on n'a pas peur d'utiliser à la chasse, qu'on n'a pas peur d'utiliser en trait, qu'on n'a pas... Voilà, vraiment le couteau utile. Cette science de la lame, Nicolas Dartus a décidé de la partager lorsqu'il initie le grand public à la fabrication d'un couteau. C'est sa façon à lui de communiquer sa passion.